Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour cette toute dernière émission de la semaine et on parle d'un sujet important. Comment garder sa paix face à un diagnostic de maladie? Généralement, c'est tout l'inverse qui arrive. C'est pas la paix qui est accompagnée d'un diagnostic, mais c'est plutôt l'angoisse, la peur. Eh bien, par la grâce de Dieu, c'est possible de garder sa paix. Et c'est le sujet qu'on traite avec Frank et Omer. Bonjour, messieurs. Hello, Evelyne. Bonjour. J'allais vous dire bonsoir, mais non, pas bonsoir. Non, pas encore. Pas encore. C'est vendredi encore. le jour. Je pense que je suis pas encore très bien réveillée, ça doit être pour ça. Nous sommes deux. Ou trois. Omer enlève déjà ses Réunis lunettes. en son nom. Il est au milieu de nous. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important, d'un sujet même délicat pour certains, parce que ça vient peut-être pointer le doigt sur une situation que vous êtes en train de vivre actuellement, mais je crois que c'est pas un hasard. Bien au contraire, Dieu a une parole pour vous. Et aujourd'hui, on aura dans la rubrique C'est mon histoire un beau témoignage. C'est Stéphane Piauget qui nous a raconté comment il a survécu à des tumeurs au cerveau et aux reins. Et nous verrons comment Dieu a vraiment conservé sa paix dans cette épreuve vraiment difficile. Donc C'est mon histoire qui, à mon avis, va beaucoup vous toucher et qui rendra vraiment gloire à Dieu. Donc on commence tout de suite cette émission avec vous, messieurs. On commence avec la pensée du jour. Il y a des nouvelles qui sont pas faciles. Et je me rappelle lorsque mon plus vieux est né. Aujourd'hui, mon plus vieux fils est né. Il a 11 ans aujourd'hui. La nouvelle qu'on devait être transféré de l'hôpital où est-ce qu'on était à un hôpital spécialisé pour les petits bébés parce qu'il y avait différents problèmes qui semblaient être là. Et là, c'était ton premier enfant. Et tout le monde, c'est toujours merveilleux et beau. Et là, toi, tu te retrouves dans une ambulance. Et moi, j'étais dans l'ambulance, justement, avec mon petit garçon en arrière, en train de pleurer parce qu'il y avait un tel poids, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça m'arrive? Etc., etc. Et je me rappelle qu'à ce moment, j'avais texté Jérémy. Jérémy Saudril, que vous connaissez peut-être. On commençait à être vraiment des amis à cette époque-là. Et il m'a texté un verset, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et là, je m'étais dit, c'est vrai, mon fils, il est une bénédiction dans ma vie. Il est une bénédiction dans la vie de ma femme. Il est pour nous une bénédiction et elle va être suivie d'aucun chagrin. J'ai commencé à m'accrocher à ce verset alors que j'étais dans l'ambulance en route vers l'hôpital. Et puis, longue histoire courte, finalement, les choses se sont bien déroulées. On a été là quand même, je crois, 10 jours pratiquement à l'hôpital, alors que tous les tests étaient faits, etc. et tout ça. Aujourd'hui, il est en bonne santé et ça n'avait pas été facile. Je fais une longue histoire très courte parce que le temps manque, mais je me rappelle aussi de quand que le diagnostic était tombé, où est-ce qu'il avait un strabisme et qu'il allait devoir porter des lunettes très épaisses parce qu'il allait mal voir, en fait, de loin. Il allait avoir une vue affectée et que toute sa vie, il n'allait pas être capable de voir de loin. Et puis, il a porté des lunettes pendant un certain temps, justement, aussi. Et le réflexe de ma femme et moi, c'était, évidemment, c'est pas facile au début, mais maintenant, Dieu a une parole. Dieu a sa parole. Dieu déclare des choses. Et je sais que pour certains, peut-être les épreuves que moi j'ai traversées, peut-être que ça peut sembler comme rien pour vous parce que vous avez passé quelque chose de très compliqué. Et pour d'autres, c'est ouf, j'ai pas eu à faire face à ça. Ben tant mieux, je suis heureux aujourd'hui. J'ai pas eu à faire face à une montagne peut-être qui est aussi grande que ça parce qu'il y en a que il semblerait que tout va bien et d'autres c'est plus compliqué. L'important dans tout ça, peu importe c'est quoi le diagnostic que vous avez reçu, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que dit la parole de Dieu à mon sujet, moi, un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Connaître la volonté de Dieu et après ça, s'accrocher à ces versets. Deuxième chose, s'ouvrir par rapport à notre situation à des personnes de foi qui vont pouvoir croire avec nous, comme je l'avais fait à l'époque, j'avais écrit à Jérémy parce que je savais que ça n'allait pas être un message de désespoir qu'il allait m'envoyer. Tu verras, ça va être terrible, ça va être compliqué, moi j'ai vécu ça et mon enfant. Non, c'était un message de foi. C'était quelqu'un qui comprend qu'il y a une situation, la réalité elle est là, on ne se met pas la tête dans le sable, mais maintenant, OK, elle est là, qu'est-ce qu'on va faire? Voici ce que la parole dit. Un regard externe qui va pouvoir amener
un souffle de foi, de vie, de confiance en Dieu, alors que nous, tout semble vouloir s'écrouler autour de nous parce que c'est compliqué. Et troisième chose que je veux vraiment dire, c'est que c'est important et c'est terrible, en fait, de se sentir seul dans une épreuve. Quand on traverse quelque chose ou qu'on reçoit une mauvaise nouvelle ou un diagnostic qui est très compliqué, le fait de s'isoler, c'est la pire chose. Et beaucoup de personnes veulent faire ça. Donc, je l'ai dit, faites attention à qui vous le dites, mais ne restez pas seul dans votre coin parce que Dieu, il a mis des gens autour de nous qui vont pouvoir être des sources de bénédiction et d'encouragement. Allez vers un pasteur dans votre église, vers les leaders qui sont là, vers un ami que vous savez qui va pouvoir se tenir ferme sur la parole par rapport à ça. Donc, voilà un peu les conseils que moi, j'ai dû appliquer dans ma propre vie. Maintenant, il y a tout le reste qui va avec. Le combat de la foi, persévérer dans la foi, s'accrocher à ce que Dieu dit dans sa parole, parce que c'est beau de trouver un beau verset, mais maintenant, il faut croire ce que Dieu dit, il faut s'armer de foi et il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on voit la percée ou jusqu'à temps que Dieu intervienne d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Merci, Frank. Je pense qu'il ne faut pas minimiser la puissance des paroles. On en a parlé d'ailleurs cette semaine. Et un diagnostic, ce sont des mots qui sont déclarés, des mots terribles, des mots de condamnation, dans certains cas, sur notre vie. Et personnellement, moi, je me souviens, le diagnostic que j'avais reçu, le plus difficile que j'ai reçu de ma vie, c'est celui de me dire que j'avais des problèmes de fertilité et que je ne pourrais pas avoir d'enfant sans faire un traitement long et compliqué. Il y a des paroles comme ça, on s'en rend peut-être même pas compte, des fois tout de suite, on est comme déconnecté, c'est tellement violent, ça vient tellement nous frapper, mais les dégâts sont là et le diable va s'en servir. Je me souviens avoir été tellement attaquée dans mes pensées après avoir eu ce diagnostic, mais j'ai choisi de déclarer qui était Dieu dans cette épreuve-là. Et en fait, personnellement, j'ai développé une habitude, si j'ai un rendez-vous chez le médecin pour moi ou pour mes enfants, avant le rendez-vous, dans la voiture, je me prépare et je me mets déjà dans la foi et je me prépare à refuser quoi que ce soit qui va être dit. Parce qu'il y a eu tellement de fois où on amène le bébé et puis on nous avait dit que notre fils avait les pieds plats, un autre nous a dit que notre fils avait des problèmes d'élocution, qu'il devrait faire de l'orthophonie. On a eu différentes choses. Et à chaque fois, si tu te prends ces diagnostics et que tu n'es pas prêt à te positionner dans la foi et surtout à ne pas te faire voler ta paix, c'est sûr, tu vas sombrer. Tu vas sombrer avec le diagnostic. Donc moi, dans la voiture, je me booste dans la foi et je me prépare psychologiquement et mentalement et spirituellement surtout à refuser les paroles qui vont être dites. Et je me souviens de ce que la parole de Dieu déclare et je dis, Seigneur, peu importe ce que ce médecin déclarera, je crois que ta parole est au-dessus de la parole du médecin. Et c'est important de pouvoir être prêt à ça. Parce que sinon, le diagnostic peut venir et nous frapper et nous renverser tellement que ça va être difficile de se relever. C'est pas impossible, mais notre paix va forcément être attaquée suite à des paroles aussi difficiles. Oui, et la question, en fait, dans ce cas qui se soulève lorsqu'on a un diagnostic, c'est de savoir, mais écoute, le médecin m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? Et j'aimerais que nous puissions être équilibrés et sages. Dans le livre d'Ézéchias, lorsque Rabshakeh, justement, je pense, Rabshakeh, a envoyé une lettre à Ézéchias. Et il dit à Ézéchias un tas de choses qui font paniquer totalement Ézéchias. La Bible dit exactement ce que Frank a dit. Ézéchias a pris ce que Rabshakeh lui a dit et il l'a emmené à Dieu. Il a dit à Dieu, voici ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'ils ont vaincu des rois étrangers. Il n'a pas ignoré la réalité. Mais par contre, il a ajouté un bémol. Il dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres dieux. C'est ça. Tu es Dieu. Et ce qu'on essaie de dire ici, à chacun d'entre nous, est que quand vous avez fait un scan, ce que vous avez eu comme diagnostic, c'est la lecture du scan. Mais nous allons vers Dieu, qui lui a un verdict contraire et qui peut changer les choses. On n'est pas en train de vous dire ici, jette l'ordonnance. On te dit non, prends ça, n'ignore pas la réalité. Mais cette réalité doit croiser la vérité de Dieu qui est puissante pour changer. Et ce que j'aime, c'est que la Bible, dans la Genèse, ouvre avec une série de Dieu dit. Vous voyez, Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a quelque chose qu'il dit sur ta situation. Donc, tu emmènes la situation devant Dieu. Ils ont dit ça, Seigneur, mais moi, je crois dans ta parole. Je crois dans ta puissance qui est capable de changer le verdict et de le faire fondre comme la neige. Amen. Je crois que cette tumeur disparaît alors que je suis en train d'entrer dans ta présence et en tant que ton enfant, je réclame mes droits. C'est ça que
vous devez faire. Et non avoir une attitude de se dire, ben, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, ne solutionne pas le problème. C'est quand tu déclares la parole. Quand Jésus a croisé le diable, il a dit, il est écrit. Regarde, Dieu au commencement dit, il dit, Jésus arrive, il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il y a quelque chose qui a été écrit sur ta condition, tu n'es pas obligé de l'accepter, tu peux l'emmener à Dieu et changer le verdict. Amen. On a fait un sondage sur notre chaîne YouTube et j'embraye là-dessus parce que c'est important. On réalise qu'on s'adresse à vous qui êtes dans une situation difficile. On vous a demandé, avez-vous besoin d'une guérison? Vous avez été 52% à nous dire oui, car la médecine ne peut rien faire. C'est énorme, 52%, et on parle de quelque chose d'incurable selon la médecine. 37%, ouais, oui, même si ça peut se soigner. Vous avez besoin de guérison quand même. Et seulement 11% ont répondu non. Et j'aimerais enchaîner tout de suite sur notre verset du jour, parce que quand on reçoit ces diagnostics, c'est tellement difficile, mais la Bible a prévu quelque chose. Jacques 5, au verset 14, nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Dieu avait prévu que ces choses-là arriveraient, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et messieurs, si vous voulez bien, avant qu'on lance notre C'est mon histoire, j'aimerais qu'on puisse prier pour les gens. Je crois qu'on peut être considéré comme des anciens dans l'Église et même si on ne peut pas vous imposer les mains physiquement, je suis convaincue que Dieu peut agir au travers de l'écran et vous guérir, peu importe le diagnostic que vous avez reçu. Alléluia. Frank, tu veux prier, s'il te plaît? Oui, on va prier ensemble. Comme Omer a dit, c'est pareil pour la situation du péché. Il y avait une réalité qui était là, on était séparés de Dieu. Mais Dieu a fait un chemin au travers de Jésus, il nous a réconciliés avec lui. On a reçu le pardon des péchés à cause que Dieu a fait un chemin. Et là, c'est pareil, ça c'est spirituel. Et là, évidemment, il y a l'aspect physique. Dieu a fait quelque chose pour nous à travers de l'œuvre de la croix et de Jésus. La parole, elle est claire. Amen. Et là, Père, je veux prier pour chaque personne qui regarde cette émission. On sait, Jésus, que c'est toi qui le fais. C'est toi qui guéris. On ne peut rien faire, nous, ici, sur ce plateau, mais on invoque ton nom en ce moment. Yes. On invoque ton nom. Jésus, on te demande de pouvoir agir dans la vie de nos frères, de nos sœurs qui regardent cette émission. En accord avec ce qu'Omer a dit, en accord avec ce que Evelyne a dit. Père, on veut te remercier parce que tu es dans ta main. Il y a des choses qui sont compliquées et que les hommes, malgré qui voudraient pouvoir aider, ils ne peuvent pas parce que des réalités qui sont là. Mais on veut croire que toi, tu vas au-delà de ces choses. Père, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Et on veut proclamer que tu agis en ce moment. Au nom de Jésus, que la guérison coule, Père. Que tu agisses dans leur corps maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Gardez les yeux fermés là où vous êtes. Omer va pouvoir prier pour vous aussi. On croit que Dieu va agir en ce moment, cet instant. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi. Et Seigneur, tu nous as établis. Alors qu'ils sont dans leur maison, je commande au cancer de sortir du corps. Je commande au nom de Jésus aux tumeurs de fondre. Je commande à l'esprit de folie de sortir. Je commande aux pensées d'être restaurées. Je prends autorité sur l'esprit de dépression. Je prends autorité sur cette personne, oui, sur ces démangeaisons que tu as au niveau de l'aine droit, en dessous de l'épaule. Tu as de la démangeaison. Au nom puissant de Jésus, que ce problème de peau soit résolu. Qu'importe la situation que vous avez, Jésus de Nazareth entre dans votre maison. En ce moment que vous entendez cette prière, il vous touche, il vous guérit, il vous ressort, il vous restaure. Recevez-les dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. La guérison est votre partage, qu'importe le diagnostic que vous avez reçu, recevez la guérison divine au nom de Jésus. Père, je veux te prier pour tous ceux qui ont reçu un diagnostic d'infertilité, un diagnostic de stérilité, qui les a condamnés, qui a réduit à néant leur désir d'avoir un enfant. Père, au nom de Jésus, je me dresse contre ce diagnostic et je déclare que ce diagnostic n'est que mensonge. Yes. Père, merci pour la fertilité dans les corps de ces hommes et de ces femmes qui maintenant se connectent par la foi à cette émission. Père, merci Seigneur. Merci pour ton action
action maintenant dans leur système hormonal, pour ton action maintenant dans leur système génitaux. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont fertiles et qu'ils auront des enfants comme leur cœur désire. Rien ne pourra les en empêcher. Alléluia, par la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix qui est complète et qui a vaincu. Tout diagnostic, toute maladie a été clouée à la croix. Ton œuvre, Seigneur Jésus, est parfaite. Seigneur, tu as dit tout est accompli. Si tu as tout accompli, Seigneur, nous n'avons plus rien à accomplir par nous-mêmes. Seigneur Jésus, merci pour les révélations que tu donnes maintenant à mes frères et à mes sœurs dans leur maison. Là où ils sont en train de suivre cette émission, leurs yeux s'ouvrent sur la puissance de l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Seigneur Dieu, te rendons toute la gloire pour ce que tu accomplis en ce moment même, dans les corps, dans les âmes, dans les pensées de nos bien-aimés. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors que vous êtes en train de recevoir cette guérison, on va pouvoir ensemble regarder ce très beau témoignage de comment Dieu a permis à cet homme de conserver sa paix malgré ce diagnostic difficile. On regarde notre rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui nous recevons le pasteur Stéphane Pioget. Bonjour Stéphane. Bonjour Nadine. Ça va bien? Très bien, merci. Merci de venir raconter ton témoignage. Aujourd'hui, on va parler un peu d'une histoire, d'un épisode dans ta vie quand même, parce que tu étais une personne active, sers le Seigneur depuis très 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 longtemps, en très bonne santé. Et en 2012, il y a un événement qui est arrivé. C'est ça, exactement. C'était vraiment très rapide, instantané. Comme tu disais, j'étais en bonne santé, je servais Dieu depuis des années et des années. Et puis, ça a commencé par un petit malaise, puis 2 petits malaises, puis 3 petits malaises. J'étais au bureau. Ma femme ne s'inquiétait pas trop. Elle est infirmière de formation. Elle me dit « Oh, c'est un petit malaise vagal, c'est pas grave. » Et en fait, ça s'est accentué. Okay. Donc, j'étais voir mon médecin qui m'a dit « Il faut aller aux urgences. Okay. » Là, a commencé des crises d'épilepsie, vraies crises d'épilepsie. Donc, bon, on s'est dit, il y a quelque chose au niveau cérébral, sûrement. Et puis, c'est suivi d'une semaine d'examen complet. Donc, voilà, plein d'examens à l'hôpital. Et le diagnostic est tombé au bout d'une semaine. On me dit, voilà. Donc, tout le monde est arrivé dans la chambre, les médecins, etc. Ils avaient toute une tête pas possible. J'ai dit, bon, c'est pas rassurant. Et puis, il m'a dit, à 98%, le diagnostic, c'est celui-ci. Vous avez une tumeur cancéreuse au niveau du rein, avec une métastase au cerveau et une tumeur au cerveau. Voilà. Alors bon, j'avoue qu'on ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle-là, avec mon épouse. Pendant 2-3 jours, ça a été un peu compliqué. Il a fallu quand même digérer cette nouvelle. On imagine plein de choses. La première chose qui vient, c'est souvent pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi maintenant. Voilà, j'ai 4 filles, on a une belle famille, etc. Et tout allait bien. Et ça arrive là. Alors, quelque chose qu'on a vécu vraiment de fort, une fois passé ces 2-3 jours un peu de brouillard, je dirais qu'on a vraiment expérimenté la paix de Dieu. On parle souvent de la paix de Dieu. C'est vraiment un miracle. C'était le premier miracle qu'on a vécu. C'était de rester dans la paix. On a vraiment reçu quelque chose de spécial. Quelques jours avant que je sois malade, on avait suivi une étude à l'église sur les différentes vallées annoncées dans la Bible, avec les différentes vallées. Et bien sûr, on connaît tous le psaume 23, quand quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et on n'avait pas lu ce verset-là comme cela. Souvent, on dit, voilà, quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, etc., bon, c'est compliqué, etc. Mais c'est quand je marche dans la vallée. Et c'était quelque chose qui a été comme une révélation pour nous, en fait. Il fallait continuer à marcher. D'accord. En fait, c'est pas marqué quand je suis dans la vallée ou quand je m'arrête ou quand je m'assois dans la vallée, mais quand je marche. Et donc, Dieu nous demande toujours d'avancer et d'être en action. Voilà. Et ça a vraiment été aussi une clé pour moi et pour mon épouse. On va continuer à marcher avec la force que Dieu va nous donner chaque jour, mais Dieu va nous donner chaque jour la force qu'on aura besoin et sa paix. Et vraiment, on a vécu un miracle parce qu'on était vraiment dans la paix.
Parfois, on se disait, on est peut-être même inconscient, je sais pas. Il y a des gens qui appelaient un peu terrorisés. Quand c'est comme ça, les gens appellent, ils savent pas trop comment réagir. Et même des gens disaient à Christine, comment tu vas faire toute seule avec 4 enfants, etc. Mais oui, il n'est pas encore mort, mon mari. C'est ça. Donc voilà. Donc, mais nous, on était là et à la limite, on rassurait presque les gens. Voilà. Et là, médicalement, quand même, il y avait ce diagnostic-là. Voilà. Donc, il y a eu tout un processus médical qui s'est enclenché. Exactement. Voilà. Donc, c'était urgent de pouvoir être opéré du cerveau rapidement parce que la tumeur prenait une place et inflammait une partie du cerveau. On a vu les IRM, etc. Il y avait le 3/4 du cerveau qui était inflammé vraiment, qui provoquait ces crises d'épilepsie. D'accord. Et donc, il y a eu un processus médical, bien sûr. Une expérience aussi qu'on a vécue, c'était assez spéciale. 6 mois avant, à peu près, on avait reçu un missionnaire d'Amérique latine et il a dit « J'ai une parole pour vous ». Et il nous avait dit je sais pas, mais je vois comme une bête féroce qui veut vous empêcher de passer. Il y a une porte et il y a une bête féroce qui se tient devant et qui veut vous empêcher de passer. Mais n'ayez pas peur. Elle va à un moment donné s'en aller, elle sera obligée de s'en aller. Alors on l'avait noté à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis en fait, quand j'ai rencontré le neurochirurgien qui m'a opéré du cerveau, il m'a dit « Est-ce que vous voulez savoir comment va se passer l'opération ?» Je dis « Oui, je veux bien ». Il dit « En fait, on va vous ouvrir une porte. » Et il m'a dit ça. C'est le terme médical quand ils ouvrent le crâne en fait. Il dit on ouvre une porte au niveau de la boîte crânienne. Et cette bête féroce, forcément, on le faisait en rapport avec le cancer, forcément directement. Donc ça, c'était donc l'opération a eu lieu assez rapidement derrière. 7 heures d'opération. Voilà, 7 heures d'opération. C'était compliqué, 48 heures de coma derrière. Voilà, je me rappelle plus grand chose. Et puis ça a été compliqué au début. Pendant 2-3 semaines, il a fallu que je réapprenne à marcher correctement, etc. Ça touchait des zones profondes de l'orientation, de l'évaluation des distances, différentes choses comme ça. Mais en tout cas, j'avais encore toute ma tête, ma mémoire, etc. Je reconnaissais les gens. J'avais simplement, je vivais un peu au ralenti, quoi. Oui. Voilà. Et vous me dites que un samedi, le médecin vous a appelé après l'opération. Exactement. Ça, c'était un truc de fou. Il dit j'appelle rarement mes patients, surtout c'est un neurochirurgien et il avait je sais pas 65-66 ans. Il dit j'ai même ressorti mes livres. Il dit parce que je comprends pas votre cas. Et il dit je vous ai opéré, on a enlevé quelque chose en effet au niveau du cerveau, mais ce n'est pas cancéreux. Et 98% des fois, quand il y a une tumeur au cerveau, il y a toujours une tumeur primaire avant. C'est très très rare que le cerveau, il y ait une tumeur qui soit localisée toute seule comme ça. Et donc il me dit, je comprends pas. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Et votre tumeur, ce que je vous ai enlevé, n'est pas cancéreux. Donc pas de rayons, pas de chimio, pas de traitement derrière. Il dit surtout que sur le cerveau, même les rayons, il me dit ça sert pas grand-chose, dit ça va vous cramer quelques neurones en plus, et puis voilà quoi. Et là, après, ça continue parce qu'il y a aussi les reins. Exactement. Donc il a fallu le temps que je me remette de cette opération-là, 3 mois à peu près, et là j'ai été opéré du rein. Donc soit on m'enlevait la moitié du rein parce que la tumeur était très localisée en fait, puisqu'elle avait été identifiée très tôt grâce au cerveau en fait, et parce que le rein en général c'est indolore et on peut pas s'en rendre compte. Et quand il y a une tumeur au rein, parfois on s'en rend pas compte et parfois ça peut gagner d'autres organes. Là, c'est très localisé. Et donc, du coup, on m'a enlevé la moitié du rein uniquement. Et aujourd'hui, je vis avec un rein et demi. Normalement, j'ai aucune difficulté à vivre. Je bois un peu plus qu'avant et puis je fais attention d'eau. Oui, j'ai compris. Et donc, du coup, là, quand vous avez été opéré du rein, puis après, c'est le rétablissement et tout ça. Voilà. Donc là, c'était un peu plus compliqué au niveau rétablissement physique parce que c'était une grosse intervention. C'est plus facile d'enlever un rein entier que d'enlever la moitié d'un rein en fait. Ouais. En fait, un rein entier, ça nécessite une petite opération. Que la moitié du rein, c'est assez compliqué parce que c'est un organe qui saigne beaucoup. Forcément, c'est que du sang pratiquement. Et il y a un vrai risque. Donc on nous ouvre un peu tout le côté pour pouvoir avoir. Donc c'est un peu compliqué. Là, j'ai souffert à ce niveau-là. Une nuit, je vais raconter ça aussi parce que c'était important. Une nuit, j'étais à l'hôpital et puis je souffrais justement suite à l'opération du rein. Et j'ai dit,
on est dans cette vallée, donc j'avais compris qu'on allait marcher. J'ai compris aussi qu'au lieu de me demander pourquoi, il fallait que je me pose la question comment j'allais sortir de cette vallée-là, et ça c'était important, plutôt. Et j'ai vraiment eu, je me dis, voilà, j'ai plein de cicatrices au crâne, partout, suite à ces interventions-là. Et j'ai eu vraiment ce verset dans Jean 15 qui parle du vigneron qui vient émonder la vigne, etc. Et Dieu est le jardinier, etc. Et j'ai eu vraiment cette image quand un jardinier émonde ou coupe un arbre ou une plante, ça laisse une cicatrice en fait, mais derrière c'est pour qu'il puisse plus se développer, grandir et puis devenir plus fort et porter plus de fruits. Voilà, c'est ça exactement. Et tu as eu un questionnement que j'ai trouvé assez drôle, c'était pas avant, au moment de l'opération, tu t'es posé la question, est-ce que je suis prêt à partir? Ah oui. Ça, c'était lors de l'opération du cerveau qui était vraiment délicate. Je suis vraiment, avant, j'ai pas eu de, voilà, bon, on y pense un peu, mais c'était vraiment pas dans ma tête. On avait la paix. Et puis ensuite, je suis arrivé sur la table d'opération. Et là, je dis bon voilà, est-ce que je suis prêt à te rencontrer, Seigneur? Donc c'est clair. C'était un peu spécial parce que une opération du cerveau, on te fixe la tête. Enfin, c'est un peu particulier. Et je me suis dit, bah oui, alors bon, j'avais de la peine vraiment pour mon épouse, mes 4 filles. Je me suis dit, si je dois partir. Mais voilà, je suis prêt à te rencontrer, Seigneur, et puis à partir. Mais Dieu avait décidé autrement, voilà, parce que tu es avec nous aujourd'hui. Et tu as eu des contrôles après par la suite. Oui, c'est ça, voilà. Donc il y a tout un protocole qui dure 10 ans avec des contrôles, scanner IRM tous les 6 mois, après tous les ans. Et à chaque fois, tout me disait, il n'y a rien. Le cerveau, j'ai même pas eu de suite derrière. J'ai eu un scanner derrière, il m'a dit, non, moi, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Et au niveau du rein, j'avais un contrôle, voilà. Et là, on est en 2022, qu'on enregistre, voilà. Et là, ça fera 10 ans cet été. Ça fera 10 ans cet été que le protocole, et que je suis guéri officiellement au niveau médecine. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Stéphane, j'aimerais te laisser avoir le mot de la fin, parce qu'aujourd'hui, on entend ton histoire. En conclusion, on est là, tout est fini, tout est beau, mais il y a des personnes aussi qui suivent cette émission et qui sont peut-être au jour 1, qui sont dans les 2-3 jours, comme tu disais, de choc devant cette nouvelle d'une maladie, cette nouvelle vraiment difficile. Est-ce que tu as un mot pour eux? En fait, oui. Ce qu'on a vraiment vécu, c'est vraiment la paix de Dieu. Ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment l'expérience ultime. On parle souvent de la paix de Dieu, mais on ne l'expérimente pas obligatoirement. Et on a compris au travers de ce verset de continuer à marcher dans une vallée. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très compliqué, mais Dieu est toujours là. Et un verset d'Ésaïe aussi, il disait que voilà, c'est dans la paix et la confiance que sera ta force. C'est vraiment quelque chose de fort qu'on a vécu et qu'on a expérimenté. Donc voilà, je vous encourage à marcher, à toujours être dans l'action, en fait, même dans ces moments difficiles. Amen. Merci énormément d'être venu nous voir. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, pour la victoire qu'il vous a donnée par rapport à toutes ces choses. Et merci beaucoup d'être venu, en fait. Merci, Nadine. Eh bien, un beau témoignage, vraiment. Dieu a été infiniment bon et il l'est envers chacun de ses enfants et on voit la notion de persévérer. Oui, c'est ça. En fait, c'est important de persévérer. Là où est-ce que vous avez entendu un diagnostic, que ce soit vous ou vos enfants ou des gens autour de vous, de persévérer dans la foi. Tout à l'heure, j'ai mentionné que mon garçon avait eu ce diagnostic par rapport aux yeux, à la vue. Et on avait un suivi très rapproché avec des ophtalmologistes très, très compétents. Et voilà, on y allait à tous les, je me rappelle plus, c'est peut-être aux 4 ou 6 mois, on allait les voir et ils examinaient les yeux, voyaient, dilataient la pupille pour voir vraiment à l'intérieur qu'est-ce qui se passait de l'œil, tout ça. Et mon garçon portait ses lunettes. Et un jour, on va les voir et là, la dame, elle dit, mais pourquoi il porte des lunettes, votre enfant? Je dis, parce que vous aviez dit qu'il y avait telle chose à l'intérieur de l'œil mais je vois plus ça du tout. Et évidemment, ma femme et moi, on avait persévéré, on priait, on voulait voir la pleine manifestation de ce que Dieu avait en réserve pour lui. Et aujourd'hui, il a une vision de loin, à pas 100%, mais à 110%. Il voit plus parfaitement que ce qui est considéré que parfait. On est allé encore faire un test de la vue il n'y a pas si longtemps. Et il voit tellement petit de loin. Et en tout cas, gloire à Dieu, il n'y a pas besoin d'aucune lunette, malgré qu'ils avaient eu au début. On a persévéré quand même et Dieu a été fidèle à sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Soyez vraiment fortifiés si vous passez par ces temps difficiles. Que Dieu vous relève entièrement.
Soyez bénis, passez un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre MCI. C'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur. Et je l'ai partagée à l'équipe. J'ai dit, Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique. Mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre MCI devienne un centre de réveil. Et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le plus profond de mon cœur. Et je crois qu'on va le vivre. Et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu. Et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement empreints, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre MCI soit là où il est aujourd'hui et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 semeurs pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre MCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.